Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, il se passe des choses, il y a l'électricité dans l'air entre les États-Unis, la Corée du Sud et l'Ukraine et les autres alliés, et la Russie, la Chine et la Corée du Nord, et même l'Iran, parce que c'est deux blocs maintenant qu'il y a qui s'affrontent idéologiquement, économiquement et militairement. Alors, vous avez entendu parler des soldats nord-coréens qui seraient allés en Russie et que probablement on devrait les envoyer en Ukraine. Même les experts occidentaux de maison vous disent très bien que, mais ça ne va rien changer. Ça ne peut pas changer la donne. Parce que 3 000, 12 000 soldats, ce n'est rien. Moi, je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo que ce sont des soldats qui sont probablement, s'ils sont là vraiment, ils sont là pour une formation parce qu'ils ont un traité de coopération. Ils peuvent venir pour se former à la guerre réelle. Peut-être pas en Ukraine, mais en Russie même. Puisque vous savez que l'Ukraine a occupé une partie de la Russie, la région de Koursk. Même si les Russes ont déjà pris plus de la moitié de ce territoire, ils ont repris, c'est la moitié de ce territoire qui était dans les mains des Ukrainiens, mais quand même, les Russes veulent donner une occasion aux Nord-Coréens, aux officiers, aux généraux même, qui sont là sur place, pour qu'ils puissent voir, expérimenter exactement ce qui se passe. Parce que la guerre, ce n'est pas seulement avoir les armes, la guerre, c'est avoir l'expérience des armes aussi. Sinon, l'Occident allait gagner puisqu'ils ont donné toutes les armes à l'Ukraine et ils ont envoyé leurs experts, mais ça ne passe pas parce que ce n'est pas des gens qui ont l'habitude de mener la guerre, c'est des gens qui mènent des guerres par procuration. Quand ce n'est pas par procuration, ils mènent des guerres contre des faibles. C'est-à-dire que ce ne sont pas des puissances égales qui s'affrontent. Là, ils ont une guerre de haute intensité. Entre des puissances égales, ça devient plus compliqué pour eux, malgré le fait qu'ils sont plus nombreux que la coalition qui est autour de la Russie. La Russie est pratiquement seule. La Corée du Nord, si elle envoie 3000 soldats, ils ne peuvent pas faire la différence. Mais, vous savez quoi? Les États-Unis, ils ont parlé au Conseil de sécurité de l'ONU. Et qui parle? Le représentant spécial américain à l'ONU, monsieur Robert Hood. Il dit que les soldats ukrainiens, plutôt nord-coréens, qui sont allés en Russie, vont revenir dans des sacs mortuaires. Vous vous rendez compte? Mais c'est des mots durs. Si c'était Poutine qui avait dit ça, la terre allait trembler. Si c'était Xi Jinping qui avait dit ça, mais le monde entier allait trembler. Si c'était le Mali qui disait ça, alors là, le lendemain, on allait déclarer la guerre contre le Mali. Eh oui. On ne peut pas sortir. C'est d'une extrême violence que personne ne peut tolérer. Donc, il va dire que ces soldats-là, ils vont, s'ils ne se retirent pas, et il conseille à Kim Jong-un de réfléchir à 2 fois, de tourner la langue 7 fois, avant de penser garder ces soldats-là sur le sol russe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir les neutraliser en Russie. Il ne peut pas. Je peux vous le garantir déjà. Donc, il essaye d'intimider la Corée du Nord. Mais cette intimidation ne passe pas. Vous savez pourquoi? Parce que la Corée du Nord vient de répondre. Et la Corée du Nord a répondu de façon pratique. Et le président Kim Jong-un a dit précisément que ça, ce que nous faisons là, c'est pour montrer à nos ennemis que nous sommes capables de riposter. Et nous riposterons. S'ils nous agressent, s'ils nous attaquent, nous allons riposter. Vous savez ce qu'il a fait? La Corée du Nord a essayé à lancer un missile balistique intercontinental. C'est fort.
Et ce genre de missile-là, vous savez quoi, la particularité de ce missile, c'est que c'est le missile qui a passé le plus long temps dans l'espace que tous les missiles jamais créés. Donc c'est le missile qui reste le plus longtemps possible dans l'espace, 86 minutes, c'est-à-dire 1h30. Pratiquement 1h30 dans l'espace. Ça se fait pas. Les missiles, c'est souvent quelques minutes et puis ça retombe. Mais là, c'est resté 1h30 dans l'espace et le tir a été réussi. Maintenant, ce genre de missile balistique là, on peut mettre le nucléaire dessus. Et vous savez, les Américains n'ont pas les missiles balistiques intercontinentaux. Ils ont des missiles qui vont jusqu'à 300, 800 km. Ils ne vont pas plus loin. Vous voyez le problème maintenant. Donc, le Nord-Coréen a répondu en disant non, moi vous ne me faites pas peur, vous ne m'intimidez pas. Il demande déjà des sanctions encore contre la Corée du Nord. Parce que la Corée du Nord, avec la Russie, est en train de sortir de l'isolation. Avec l'aide de la Chine, est en train de prendre de l'ampleur. Maintenant, ils vont vous dire non, fait ça, Poutine lui donne la nourriture pour que, parce que lui, il vend les armes pour la nourriture. Mais même s'ils vendent des armes pour la nourriture, on a vu aujourd'hui que l'Union européenne vit des céréales russes et ukrainiennes. S'il n'y a pas de céréales, ils ne peuvent rien faire. Voilà le problème, les amis. Donc, en fait, ce missile qui a été lancé par la Corée du Nord, c'est un missile qui est destiné à répondre aux Américains que vous ne nous intimidez pas. Et quand on a posé la question à Dmitry Peskov, lui, il a dit carrément qu'il ne connaît rien. Il n'a pas eu cette information que, bon, ils sont en train de coopérer dans des domaines particuliers. Mais, vous voyez, ce qui est bizarre et ce qui est très choquant d'ailleurs, c'est de constater que les Occidentaux, l'Occident collectif, pensent que quand ils vont passer leur temps à taper des gens chez eux, et puis ces gens-là ne doivent pas riposter, et chaque fois qu'ils veulent riposter, ça devient un crime contre l'humanité, ça devient, on chante sur tous les toits, qu'il faut neutraliser ce pays, il faut l'isoler encore plus, il faut le... Et aujourd'hui, on voit que les sanctions, là, les BRICS sont en train d'annuler les sanctions, toutes les sanctions. L'Iran est sorti de ça. L'Iran s'en fiche éperdument. L'Iran n'a plus peur. L'Iran fait ce qu'il veut parce que l'Iran est capable aujourd'hui d'affronter les pays de la sous-région. C'est la première puissance de la sous-région. Ah oui, l'Iran est même plus puissante que l'Égypte. Voilà. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est terrible de constater ce qui se passe actuellement. Et mais bon, nous observons, nous savons, nous sommes confiants pour la Russie et pour la Corée du Nord. Aucun État n'a le monopole de la violence et des sanctions sur d'autres États. Chaque fois que les autres essaient de faire quelque chose, il y en a des États qui viennent, qui s'ingèrent dans vos affaires et qui vous punissent. Ça ne marchera plus. L'Iran vient de le montrer, la Corée du Nord est en train de montrer, la Russie avait ouvert déjà la voie, la Chine aussi aujourd'hui est en train de contester. Voilà ce qui est en train de se passer. En tout cas, les choses sont en train de se corser et devenir de plus en plus compliquées. Ce que les Américains ont fait aux autres, maintenant personne ne veut encore subir cette pression, ces ingérences, cette injustice, cette domination, cette hégémonie qui n'a ni tête ni queue. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.